Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro au cœur des services du territoire. Aujourd'hui, nous sommes les pieds dans l'eau. On va vous faire découvrir le fonctionnement et également ce lieu magique qui est le centre aquatique Thiers d'Or et Montagne. Nos invités vont venir nous rejoindre. Chantal va venir me rejoindre dans quelques instants ici et également les pieds dans l'eau. Donc sans plus attendre, découvrons ce magnifique bâtiment et cette magnifique piscine ici au cœur de Thiers d'Or et Montagne. Nous sommes mis en situation avec la directrice du centre aquatique. Chantal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir les pieds dans l'eau. Je vous en prie. Vu la chaleur. Alors où sommes-nous ? Nous sommes sur le centre aquatique de Thiers d'Or et Montagne. Ce tout nouvel équipement qui a ouvert, il va y avoir tout juste un an. Et donc là, nous sommes actuellement dans la pataugeoire. Quel public est concerné par ce centre aquatique ? Alors nous, on va de 0 à 77 ans, voire plus, puisqu'on a les bébés nageurs, on a les activités du jardin aquatique qui se déroulent samedi matin. Donc c'est des activités en famille avec des parents présents dans l'eau avec leurs enfants, avec un aménagement très particulier du bassin où chacun peut évoluer à son rythme et à ses envies. Donc sur le début du week-end, c'est quelque chose qui est très prisé par les familles. Et ensuite, on a tout ce qui concerne la partie scolaire. Ça, c'est notre gros cœur de métier, on va dire. Nous, les maîtres nageurs, c'est vraiment l'apprentissage de la natation dans le cadre scolaire. Donc, on a des enfants de la maternelle jusqu'au CM2. On les accueille ensuite avec le collège et le lycée sur leur créneau sport. Donc, on a de l'aquagym, de l'aquabike et de l'aquatraining, des activités qui sont très prisées par le public. On a vraiment des créneaux qui sont archi pleins. Et puis ensuite, on a aussi l'école de natation. J'imagine que vous n'êtes pas seul pour faire tourner le centre aquatique. Parlez-nous un petit peu des personnes qui vous accompagnent. Alors on a une équipe de 6 maîtres nageurs et on a 5 personnes sur l'accueil et l'entretien. Donc voilà, on est une petite famille où certains étaient déjà collègues quand on était sur notre établissement. Des nouvelles personnes sont venues nous rejoindre et notamment des jeunes maîtres nageurs qui créent un vrai dynamisme au niveau de l'établissement. Voilà, ils ont vraiment fait un travail formidable au niveau du projet pédagogique. On a été un petit peu cité en exemple par les enseignants qui étaient très rassurés d'avoir cette qualité d'accueil parce qu'on arrivait sur un bassin où les enfants n'avaient plus pied. C'est notre grande différence par rapport à là-haut. C'est qu'avant, on avait un bassin où les enfants descendaient par les escaliers. Il y avait pied au début du moins. Et là, il n'y a plus du tout pied pour les petits. Et là, c'était une vraie angoisse de la part des enseignants qui amenaient les enfants après 3 ans d'arrêt. Et du coup, on a mis en place des parcours qui font qu'on les met en situation, et ils sont rassurés et ça rassure énormément les enseignants qui les accompagnent. On parle de compétition et également de loisirs avec Françoise Angeli. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que le SAT ? Le SAT, c'est le sport athlétique thiernois de natation, parce qu'il y a donc beaucoup d'activités comme le rugby, le foot, le tennis, qui sont aussi des SAT, mais SAT foot, SAT tennis, SAT basket. Et nous, c'est SAT natation. Françoise, quand on s'occupe de compétition comme vous, quand vous avez vu la naissance de ce centre aquatique, j'imagine que ça a été une bénédiction pour l'ensemble des adhérents et adhérentes. Oui, bien sûr, parce que donc sur l'ancienne piscine, pratiquement tous les ans, il y avait des arrêts de 15 jours, 3 semaines. Et là, on s'est dit qu'on va partir sur quelque chose de neuf, quelque chose qui a une vue superbe, qui est vraiment super fonctionnel. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adhérents et on est vraiment très, très contents. Parlez-nous un petit peu du fonctionnement de votre club. Donc, le club est là donc, pour apprendre à nager. Donc on a des non-nageurs, des gens qui viennent pour du loisir et de la compétition. Ça va de 4 ans à la plus vieille doit avoir à peu près 85 ans. Donc c'est tous les âges, tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on a eu cette année beaucoup de créneaux de piscines et ce qui nous a permis d'accueillir beaucoup de monde. Cet outil est assez incroyable, rempli de modernité. Pour vous, c'est également bon pour la compétition et les bons résultats ? On a eu justement ce week-end une compétition et quand les nageurs de compétition sont montés sur les plots, ils nous ont dit « Waouh, ça c'est vraiment des vrais plots, c'est la première fois qu'on a des plots comme ça ». Et c'est vrai qu'on était fiers de se dire qu'à Thiers, on avait du super matériel. Et cela fait partie de vos missions ? Et cela fait partie de nos missions, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon après-midi. Et nous continuons la visite et la découverte du centre aquatique ici à Thiers. Olivier, vous êtes un usager de ce tout nouveau centre aquatique ici à Thiers. C'est un vrai plaisir d'avoir une piscine toute neuve. Ah oui, c'est un grand bonheur, surtout avec les enfants, parce qu'ils adorent la flotte, donc c'est très très bien. Quelle est votre fréquence de visite ? À peu près 4 à 5 fois par semaine.
Tony Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour cette interview, pour cette présentation de ce centre aquatique qui a ouvert ses portes. C'était le 1er juillet 2022 déjà. Et quels étaient les grands enjeux de l'ouverture de ce centre aquatique ici? Premièrement, de combler un manque, puisque la piscine municipale était fermée depuis plus de 3 ans. Deuxièmement, d'assurer un service public essentiel qui est l'apprentissage de la nage. Et troisièmement, c'était un test, ou plutôt un défi, un premier défi pour la communauté de communes, une communauté de communes jeune qui résultait de la fusion de 4 communautés de communes du bassin de Thiers. Il était logique qu'un équipement qui dessert une population de plus de 50 000 habitants ne soit pas prise en charge seulement par la commune de Thiers qui l'a porté pour tout le territoire pendant 45 ans. Et donc on a été dans une vraie démarche de solidarité et ça s'est très bien passé au niveau du conseil communautaire. Président, en quoi le centre est une chance pour notre territoire? Alors au-delà de l'apprentissage, on a voulu faire un centre aussi ludique. Il faut que ce soit un endroit où les familles puissent se retrouver. On est en intergénération, souvent c'est aussi les grands-parents qui amènent les enfants. Et on a voulu quelque part que ça accroisse l'habitabilité du territoire. Et il n'était pas envisageable qu'un bassin de vie comme celui de Thiers d'Oreilles-Montagne soit privé d'une piscine. Donc aujourd'hui, la privation est derrière nous et nous avons un équipement pour tous les habitants, toutes les générations, et avec une volonté du conseil communautaire d'avoir une politique tarifaire attractive. Il n'y a pas seulement un bassin, on le voit, il y a des activités pour les enfants, il y a le toboggan. On a l'impression également d'être au camping avec cet extérieur, ces jeux d'eau. C'était également une volonté de votre part et des élus? Oui, on est sur un site qui est une base de loisirs. Cette piscine n'a pas été mise n'importe où. C'est un centre aquatique au milieu d'un site naturel exceptionnel où on peut faire du tennis, on peut faire du tir à l'arc, on peut faire des randonnées, on peut apprendre à nager, on peut profiter aussi du plan d'eau. Donc oui, il y a un camping, vous l'avez dit. Je pense que c'est une plus-value aussi pour le camping, pour les touristes qui viennent visiter le secteur de Thiers et qui peuvent peut-être décider d'habiter sur le secteur de Thiers d'Oreilles-Montagne. On parle d'écologie de haute performance. Est-ce qu'on peut en dire un tout petit peu plus? On a voulu, quand ce projet a été décidé, on était à la fin des années 2019-2020, on a voulu un projet de haute performance. Alors, quelque part, on a été un petit peu bien inspiré puisque la crise énergétique est venue nous confirmer que c'était un enjeu majeur pour les centres aquatiques. Il y a sur la toiture des panneaux photovoltaïques qui garantissent la quasi-autonomie en électricité. Pour le reste, on est sur un chauffage au gaz qui est performant par rapport à la conception de l'établissement et aussi par rapport à son fonctionnement. Tous les soirs, en fin de journée, vous avez une bâche qui vient sur le bassin principal de la halle bassin et qui fait faire des économies assez considérables, à la fois en évaporation et en calories. Et donc, vous avez ici un bassin en inox qui rajoute à la performance environnementale parce que quand on a un bassin en inox, ça permet de diminuer la fréquence des vidanges par rapport au carrelage avec les joints qui sont plus des zones à risque que de l'inox. Donc on a rempli complètement les objectifs et les usagers nous disent que qu'est-ce que c'est doux d'aller dans de l'inox, se baigner dans un bassin inox. Donc quelque part on a allié un peu tous les paramètres pour la satisfaction du public. Ça vous tenait vraiment à cœur que toutes les personnes du territoire puissent venir se baigner et les moyens de venir se baigner? À partir du moment où on considère qu'apprendre à nager, c'est un service public, il ne faut pas qu'il y ait de frein tarifaire. Donc les tarifs sont vraiment étudiés pour qu'il n'y ait pas de frein avec des abonnements à l'année. Je rappelle que le reste du temps, de septembre à juin, les écoles viennent ici gratuitement. C'est ce qu'offre la communauté de communes aux écoles. La charge pour les communes, par contre, c'est de payer le transport. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir le centre aquatique Thiers d'Oreilles-Montagne. On va se donner rendez-vous pour un prochain sujet. Vous continuez bien sûr à partager l'ensemble des informations de Thiers d'Oreilles-Montagne et on se dit à très vite pour une prochaine interview.